Hello tout le monde. C'est Stranger Cave aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons raconter l'histoire complète de Stranger Things. Saison 5, la vidéo qu'il vous faut avant de pouvoir visionner la saison 5 ce jeudi. Alors n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de partager. Et sur ce, bon visionnage. Pour bien comprendre l'enjeu final, on ne va pas se contenter de survoler. On va plonger dans les détails, les conspirations et les origines du mal. Hawkins n'est pas une ville comme les autres, et voici pourquoi. Saison 1, l'origine du cauchemar, 1983. Le contexte. Nous sommes à Hawkins, Indiana, en novembre 1983. En apparence, une ville tranquille, mais qui abrite un laboratoire national géré par le département de l'énergie. En réalité, c'est une façade pour le projet MKUltra, dirigé par le Dr Brenner, que ses sujets appellent Papa. L'intrigue principale. Tout bascule le 6 novembre. Après une partie de Donjons et Dragons, le jeune Will Byers disparaît. Ce n'est pas une fugue. En parallèle, une jeune fille mystérieuse, le crâne rasé, tatouée 011, s'échappe du laboratoire. Elle croise la route des meilleurs amis de Will, Mike, Dustin et Lucas. Le lore et la menace. C'est ici qu'on découvre le concept clé de la série, le monde à l'envers, The Upside Down. Une dimension parallèle sombre, froide, toxique, qui est le reflet exact de notre monde, mais vide de vie humaine. Le prédateur de cette saison est le Démogorgon, une créature humanoïde sans visage qui chasse grâce à l'odeur du sang. C'est lui qui a enlevé Will pour l'utiliser comme incubateur, et qui a tué Barb, la meilleure amie de Nancy Wheeler. Le climax pour sauver Will, Joyce et le chef de la police Hopper doivent pénétrer physiquement dans le monde à l'envers via un portail gluant ouvert dans le sous-sol du laboratoire. Ils sauvent Will in extremis. Au collège, pour protéger ses amis, 11 affronte le Démogorgon seul, le désintègre et disparaît avec lui. Will est sauf, mais dans la dernière scène, il recrache une limace venue de l'autre monde. Le lien n'est pas rompu. Saison 2, l'invasion mentale, 1984. Le contexte. Un an plus tard, Halloween 1984. Will est surnommé le garçon zombie, à l'école. 11 est vivante. Elle a réussi à revenir, mais vit cachée dans une cabane dans les bois, protégée secrètement par Hopper, qui devient une figure paternelle pour elle. L'intrigue principale, Will a des visions. Il ne voit plus seulement le monde à l'envers, il le ressent. Il est infecté par un virus surnaturel. Le groupe s'agrandit avec l'arrivée de Max, une skateuse rousse, et de son demi-frère Billy, un antagoniste humain violent et instable. Le lore et la menace. La menace change d'échelle. Ce n'est plus un simple animal sauvage comme le Démogorgon. C'est une intelligence collective, le flagelleur mental, The Mind Flayer. Une ombre gigantesque en forme d'araignée qui veut conquérir notre dimension. Il prend possession du corps de Will pour espionner nos héros. En parallèle, Dustin élève par erreur une créature, Dart, qui se révèle être un démachien, un jeune Démogorgon. Le climax. La seule façon de tuer les monstres est de fermer le portail géant sous le laboratoire. Mais si on le ferme, Will, possédé, mourra. Joyce, Jonathan et Nancy doivent donc chauffer Will près de radiateurs pour forcer le monstre à sortir de son corps. Une fois Will libéré, 11 utilise toute sa puissance pour refermer la faille. Le monde semble sauvé pour l'instant. Saison 3, la guerre froide et de chair, 1985. Le contexte, été 1985. Les enfants sont devenus des ados. C'est l'époque du centre commercial Starcourt. Mais en coulisses, c'est la guerre froide. Des scientifiques russes ont construit une base secrète gigantesque sous le centre commercial Dawkins pour tenter de rouvrir le portail fermé par 11. L'intrigue principale. Le flagelleur mental a été enfermé dans notre monde quand le portail s'est fermé, mais une partie de lui est restée. Il se réveille et a besoin de matière organique pour se reconstituer. Il ne possède pas Will cette fois, mais Billy. Billy devient le recruteur. Il kidnappe des habitants Dawkins pour les offrir aux monstres. Le lore et la menace. Ici, le monstre est terrifiant physiquement. Le flagelleur crée un corps physique fait de chair fondue des rats et des humains capturés. C'est une abomination biologique. Le climax, la bataille finale a lieu au centre commercial. Billy, dans un sursaut d'humanité réveillé par 11, se sacrifie pour sauver les enfants face aux monstres géants. Sous terre, Joyce et Hopper doivent détruire la machine russe. Hopper se retrouve piégé dans la zone d'explosion et disparaît. Joyce, dévastée, décide de quitter Hawkins avec ses fils, et 11, qui est désormais orpheline et sans pouvoir. Le groupe est séparé. Saison 4. La révélation de Vecna, 1986. Le contexte. Printemps 1986. 11. Will et Jonathan sont en Californie. Mike, Dustin et Lucas sont restés à Hawkins. Hopper est vivant, mais prisonnier dans un goulag en Russie. L'intrigue principale. Une nouvelle menace frappe Hawkins. Des adolescents traumatisés sont tués de manière horrible par un sorcier sombre, Vecna. Il opère depuis le monde à l'envers, créant une connexion psychique avec ses victimes avant de les achever. Chaque meurtre ouvre un mini-portail. Le lore et la révélation ultime, c'est la saison qui explique tout. 11 est emmené par le Dr Brenner dans un silo secret pour retrouver ses pouvoirs. On découvre la vérité.
Le gentil infirmier du labo était en fait Henry Krill, 001. C'est Henry qui a massacré les autres enfants. 11 l'a affronté et l'a propulsé dans l'autre dimension, le transformant en Vecna. C'est lui le général. Le flagelleur mental, les démogorgons, tout ça c'est lui. Le climax, le plan pour tuer Vecna échoue de peu. Eddie Munson meurt en héros. Vecna parvient à tuer Max pendant 1 minute. Son cœur s'arrête, ce qui ouvre le 4e portail. 11 la ramène à la vie, mais Max reste dans le coma, aveugle et brisé. Les 4 failles se rejoignent au centre Dawkins, provoquant un séisme apocalyptique. Le monde à l'envers commence à dévorer le monde réel. Conclusion. Où en sommes-nous pour la saison 5 ? À la fin de la saison 4, tous les héros survivants sont réunis à Hawkins. 11 a retrouvé ses pouvoirs. Hopper est de retour. Mais ils ont perdu la bataille. Vecna est blessé mais vivant. Des spores du monde à l'envers tombent sur la ville. Pour la saison 5, il ne s'agit plus d'empêcher une invasion. L'invasion a déjà commencé. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre le final. J'espère que ce gros récap vous a plu. Si c'est le cas, explosez le pouce bleu pour soutenir la chaîne et dites-moi en commentaire, qui va vaincre Vecna selon vous. Abonnez-vous pour ne pas rater le débrief de la saison 5. C'était Stranger Kev, rendez-vous ce jeudi dans le monde à l'envers. Ciao!